Satnam à tous et à toutes, ça fait longtemps que je n'étais pas venue en live par ici, donc je suis contente de le faire aujourd'hui. On va passer un live ensemble auquel je pense depuis quelques temps, qui est un live où je vais vous proposer de survoler ensemble ma bibliothèque d'oracle. On a passé une magnifique retraite le week-end dernier en Auvergne avec mon amie Francine et Lilian qu'on a co-animé, une retraite de métamorphose, vraiment dans une vision alchimique de l'élévation de conscience. Et pendant cette retraite, on partageait notamment la difficulté parfois à choisir ses oracles. Il y a toujours un bar à oracle et un bar à huile essentielle et un bar à livres pendant les retraites. Et on partageait la difficulté de parfois acheter un oracle quand on ne l'a pas ouvert, on ne l'a pas vu chez quelqu'un. Et je le partageais notamment, j'écris en commentaire que ce sera un live spécial oracle. Je partageais notamment que j'avais attendu beaucoup de temps avant de trouver un oracle en lien avec les animaux qui me correspondait. Donc peut-être qu'on va commencer par celui-là. En tout cas, voilà, je vais vous les présenter, je vais vous montrer un peu les cartes, et puis je vais vous dire comment moi je les ressens, quels sont peut-être mes préférés, mes chouchous, si vous avez des questions. Je serais ravie de répondre à vos questions. Et puis pour les personnes qui nous écoutent en replay, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire ou en message privé. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ce canal, je m'appelle Anaïs, je suis accompagnante au service de l'amour, j'aime dire ça, et je sens que mon âme est vraiment venue ici pour aider à ce moment de transition des consciences et aller vers ce que moi j'appelle le paradis sur terre. Et je sais que c'est un temps qui viendra, j'espère, de mon vivant. Et je partage cette vibration d'amour qui a été un grand déclic pour moi. J'ai longtemps vécu dans ma tête, j'avais un métier très intellectuel, très nourrissant et très intellectuel dans le droit des affaires. Et à un moment, j'ai eu un déclic en retraite avec une accompagnante justement, qui nous partageait ce choix qu'on a à chaque instant de vivre soit dans notre tête ou soit dans notre cœur, soit en écoutant la peur, soit en écoutant l'amour. Et ça a été ça qui avait vraiment été un profond déclic pour moi, pour m'autoriser à vivre une autre vie, à laquelle je rêvais, mais que je ne m'autorisais pas à vivre. Et donc 2019 a été pour moi l'année de ce déclic, l'année où j'ai trouvé le nom de mon entreprise, Anahata Life, qui est le chakra du cœur, donc comment on peut vivre depuis l'espace du cœur. Et ensuite, ça a été l'année où j'ai démissionné, j'ai quitté cette vie professionnelle d'avocate d'affaires pour faire un voyage en Asie du Sud-Est, notamment en Inde aussi. Pour ma santé, pour mon système nerveux, j'ai vécu une longue cure ayurvédique. J'en parle dans un live avec mon amie Julie Delias, si vous voulez aller voir dans mes IGTV ou sur ma chaîne YouTube. Et puis ensuite, j'ai lancé toutes mes activités en 2020. Voilà, pour les personnes qui nous rejoignent. Et donc, j'accompagne principalement en coaching les personnes qui souhaitent aussi changer de vie, qui souhaitent changer de voie professionnelle ou développer leur activité en tant qu'entrepreneur du nouveau monde. Donc, ça implique, quand je dis nouveau monde, c'est les personnes qui sont dans le bien-être, les personnes qui veulent créer des lieux, les personnes qui ont des valeurs qui sont alignées avec les miennes. J'attire aussi beaucoup de gens qui veulent aussi être coach à leur tour. Et puis je propose bien sûr des retraites initiatiques pour se transformer. Pour moi, le présentiel, c'est vraiment important, et c'est vraiment des espaces cocons intimes en petits groupes où on vient se connecter à la puissance du collectif. Moi, j'ai eu un long parcours de guérison en solo, en individuel, avec des thérapeutes, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans aussi ce monde qui nous invite à nous rassembler, à nous guérir ensemble. Avec la force du miroir qu'offre la médecine du cercle. Et du coup, on va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant sur tous les plans. Même si on a aussi besoin de l'individuel, je crois, pour certaines choses. En tout cas, c'est mon ressenti. Voilà. Donc, bienvenue pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et puis, on va y aller pour le live oracle. Donc le premier oracle que je vais vous présenter, c'est l'oracle dont je vous parlais, qui est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai attendu à peu près 2 ans avant de trouver un oracle qui me convenait en lien avec les animaux.
Et donc je vais vous montrer les cartes. Donc le dessus des cartes est le même, c'est un mandala. Et puis ensuite, alors c'est un jeu avec beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a quelque chose comme 54 ou peut-être même plus. Ouais, bon. Et voilà, il y a beaucoup de cartes et vous pouvez voir voilà, à quoi ressemblent les cartes. Alors je vais le mettre peut-être à l'endroit, ce sera plus simple. Mais voilà, c'est très joli. C'est aussi utilisable pour des enfants. Alors pour les enfants, moi je conseille un autre jeu qui est celui d'Alexander Scott que j'ai offert à ma nièce, qu'elle aime beaucoup. Et les cartes sont rondes et un peu plus faciles à utiliser pour les enfants qui commencent à savoir à lire. Et ça a eu un franc succès, toute la famille utilise ce jeu. Donc voilà, pour les enfants je peux conseiller ce jeu-là, dont j'ai des super retours. Et pour les adultes, ça c'est mon chouchou. Donc Colette Baron-Reid, l'oracle de l'esprit animal. Et pour les textes, donc on tire une carte intuitivement. Moi je conseille pour les oracles de tirer de la main gauche, la main qui est voilà, du côté du cœur, en fermant les yeux et en posant une question si on a envie, ou tout simplement en laissant vos guides ou les fées, comme vous voulez, vous apporter la carte qui est juste pour vous. Et je vous fais ce live parce que je me suis beaucoup reconnectée à ce rituel ces derniers jours, ces dernières semaines, de tirer une carte tous les matins. Et j'adore, ça me donne vraiment l'indication de ce qui est le plus important pour moi dans cette journée et ce dont j'ai le plus besoin ensuite pour m'épanouir en tant qu'âme. Voilà. Oui, Pierre-Antoine, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Et voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que le fonctionnement ensuite des textes, il est le même que pour un autre oracle de cette créatrice, Colette Baron-Reid. Donc c'est des textes qui sont assez longs, avec un message principal, un message de protection. Voilà, un message principal et un message de protection. Je vérifie. En tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Les cartes sur les côtés, elles sont voilà, dorées. Il est très beau. Il est très puissant, très complet. Il y a beaucoup d'animaux dedans. Donc, c'est vraiment mon conseil si vous cherchez un oracle pour les animaux. Voilà. Et donc, on va enchaîner par ceux qui se présentent. Alors ensuite, c'est un oracle que j'ai aussi acquis récemment, en l'occurrence l'été dernier, juste après la retraite Fuego Sagrado qu'on a donnée l'an dernier en Auvergne aussi avec mon amie Francine, qui était une retraite de femmes dans les énergies de Marie-Madeleine. On va donner une deuxième édition de cette retraite de façon plus puissante, différente, avec plus de rituels en lien avec l'énergie sexuelle. Également en juillet, on sera dans les énergies de la fête de la Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Donc ce jeu, je l'ai acheté au retour de cette retraite et il est magnifique, il s'appelle l'Oracle de Marie-Madeleine. Il est sorti l'été dernier, hein, je pense que je l'ai obtenu à sa sortie. C'est un jeu très différent du précédent, il y a moins de cartes, voilà, je vous montre, il y a beaucoup moins de cartes. Et c'est essentiellement des cartes qui vont être en lien avec l'amour, avec la relation et avec la nature et la connexion spirituelle. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais voilà, je peux vous montrer cette carte, par exemple, c'est la dernière que j'ai tirée dans ce jeu, c'est la gratitude. Ici, il y a une très belle carte qui nous parle de cœur et esprit. Et c'est marrant, il y a encore des cartes que je découvre. Celle-ci qui est très belle, renoncement. Donc vous voyez, c'est des dessins assez fins, très beaux, ordre divin. Voilà, puis parfois il y a des cartes comme ça sur la relation qui vous parlent d'amoureux, etc. Ou de la terre-mère, Gaïa. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup et pour celui-là en l'occurrence, les textes sont beaucoup plus courts. En général, ça dure une page, c'est assez synthétique, avec souvent une petite phrase, un petit mantra, une petite prière à la fin. Voilà. Donc ça, c'est pour l'oracle de Marie-Madeleine. Ensuite, le suivant qui apparaît, c'est un jeu que j'adore, que c'est d'ailleurs mon amie Francine qui me l'a fait découvrir.
un jeu très très puissant, le tarot des lettres hébraïques. Alors, je vous le montre. Donc l'arrière des cartes, il est comme ceci, donc avec une Merkaba. Et le devant, c'est vraiment les lettres avec leurs couleurs correspondantes en général. Le nom de la carte en dessous et le numéro de la carte ici. Donc c'est une énergie très puissante, hein. La langue hébreu et la langue sanskrit sont des langues qui sont considérées comme parlant à tous les subconscients de par les sons qui ont été vraiment étudiés pour, à travers leurs vibrations, générer, transformer le subconscient. Et donc pour chaque lettre, eh ben, on va se relier aux chiffres. Par exemple, ici j'ai tiré la lettre 5, numéro 5, donc c'est la lettre E. Je vous montre. Voilà, la lettre E. Et il va y avoir une longue description et au début, on va nous relier aux chiffres correspondants, aux signes astrologiques correspondants, à la signification de la lettre, en l'occurrence ici la fenêtre ou le souffle, à son rayonnement qui est bleu, et aux notions clés de cette lettre, le féminin, le souffle divin, l'accomplissement d'une réunification et un élan créateur. Et ensuite, il y a une longue description qui est souvent très très juste, très très belle. Et ensuite, il y a un dialogue avec la lettre. Et c'est aussi souvent magnifique. La question que la lettre va nous poser, les partages qu'elle nous fait. Voilà. Donc ça, c'est pour le tarot des lettres hébraïques. Je prends le temps de ranger les jeux à chaque fois. Alors, ensuite, bon, j'en ai de tous les côtés. Donc, est-ce qu'un petit tirage est prévu durant ce live? Eh ben, en fait, ce que je me dis, c'est que je peux peut-être tirer une carte de chaque jeu. Qu'est-ce que tu en dis, Pierre-Antoine? Je vais le faire du coup pour Marie-Madeleine. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tirer de mélanger les cartes avant de les tirer. Et puis de passer au-dessus des cartes, de ressentir s'il y a une carte qui vous appelle. Et puis d'en tirer une. Alors, magnifique. Regardez ce que j'ai tiré. C'est une très belle carte. C'est Sérendipité. Et du coup, je vais vous partager. C'est marrant parce que c'est un mot auquel je me suis connectée, je crois, la semaine dernière en me disant est-ce que je connais exactement la signification de ce mot qui existe aussi en anglais. Super Pierre-Antoine, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lire pour chaque jeu la signification, comme ça donne aussi une profondeur. Donc sérendipité. Au cours des prochains jours, soyez attentifs aux moindres synchronicités qui se révèlent par le biais d'événements inattendus. Un événement ou une inspiration susceptible de changer votre vie auront lieu bientôt, peut-être au moment où vous vous y attendez le moins et dans les circonstances les plus improbables. Grâce à cette manifestation, vous acquérerez une conscience plus profonde de la dimension spirituelle qui vous entoure. Cela accroîtra votre sensibilité, vous faisant réaliser que vous êtes spirituellement guidé vers des expériences nouvelles et enrichissantes. Un événement inattendu vous mène vers de nouvelles perspectives de création et des opportunités positives. De nouvelles amitiés se nouent et vous recevez de nombreuses bénédictions. Exactement. Donc ça, c'était pour le jeu de Marie-Madeleine. J'ai tiré une carte et comme ça, vous voyez un peu au niveau des textes ce que ça donne. Hop, je referme ma boîte. Et du coup, je ne l'avais pas encore fait, je vais tirer une carte pour l'oracle des animaux. Pour le tarot hébraïque, comme les textes sont assez longs, on va juste rester en tête avec ce 5, ce et, le souffle, la réunification, l'élan créateur. Donc c'est parti pour l'oracle de l'esprit animal. Waouh, une carte que je n'avais jamais tirée et un animal dont je parle souvent en ce moment, qui est un de mes animaux vraiment préférés depuis que je suis enfant. C'est l'esprit du canard. Regardez comme il est beau ce canard avec une couronne. Wow. Et le message du canard, c'est chanter votre propre chanson. Alors
du coup, c'est le numéro 12. Et donc les animaux sont classés par numéro dans cet oracle de l'esprit animal. Et le message... Ah non, mais pardon, j'ai lu l'esprit du canard, mais c'est l'esprit du canari, rien à voir. L'esprit du canari vient vous aider à trouver votre voix authentique et à exprimer ce qui se trouve dans votre cœur. Libérez-vous pour découvrir votre lumière intérieure et laissez-la resplendir tandis que l'esprit du canari chante pour vous appeler, pour vous rappeler la joie qui est en vous et vous aider à chanter votre propre chanson. C'est le moment de faire savoir au monde qui vous êtes vraiment. Le message de l'esprit du canari est que vous êtes libre d'être vous-même et d'exprimer vos désirs les plus chers. Le monde veut entendre votre chanson. Si votre question porte sur une relation, vous êtes appelé à être pleinement vous-même, car ce n'est qu'ainsi que vous vivez dans l'harmonie et la joie. Lorsque vos notes sonnent vraies, la musique que vous faites avec les autres est absolument magnifique. Ouais, exactement, c'est pas tout à fait le même nom d'oiseau, canard et canari. Donc ça c'était pour... On a que Marie-Madeleine, on a que le tarot hébraïque. Bon, j'ai aussi un jeu de tarot classique, mais voilà, je pense que ça n'a pas forcément le canari couronné chanté. Donc le jeu suivant, c'est un de mes jeux favoris, j'ai mis du temps à l'adopter. Et c'est notamment au magasin Cadence qu'on me l'a conseillé parce que j'hésitais avec un autre jeu. Donc Cadence, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est pour les Lyonnais en l'occurrence, les personnes qui passent par Lyon ou qui sont dans la région lyonnaise, c'est une librairie ésotérique incroyable. Ils ont été interviewés il y a plusieurs années par la télé de Lilou parce que c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a un grand nombre de références ésotériques. Il y a beaucoup d'oracles, des encens précieux et la personne qui tient le lieu est absolument extraordinaire. Elle peut vous renseigner sur tellement de choses et même quand elle ne connaît pas, elle va faire les recherches, elle va se renseigner, on peut commander et je trouve que c'est un bon moyen de soutenir des librairies indépendantes. Donc moi en général quand je cherche à offrir un cadeau qui est comme ça, un oracle ou un livre, je commande chez eux et ils peuvent faire livrer à vos proches. Voilà, donc c'est un super tips. Et donc je remercie les personnes de Cadence de m'avoir conseillé ce jeu qui s'appelle donc Umrazai de Marie-Christine Chambon. C'est un jeu qui se base justement sur une déclinaison du tarot de Marseille. Donc en général, pour chaque carte du tarot de Marseille, dans ce jeu, il y a au moins 3 ou 4 cartes, plus des cartes bonus. Alors le format des cartes, c'est des cartes assez longues, comme ceci, l'arrière est toujours le même. Et je peux vous montrer un peu à quoi ressemblent les cartes. C'est très beau, assez artistique, parfois onirique, parfois il y a des visages, parfois pas du tout, parfois c'est juste quelque chose d'artistique comme ça. Et c'est relié, donc je vais tirer une carte comme ça on va se rendre compte. Alors, c'est parti. Donc, j'ai tiré cette carte que je n'ai jamais tirée, je crois, et qui dit territoire intérieur, territoire extérieur. Oh, la carte saute. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Donc ça, c'est le titre de la carte. En dessous, il y a la signification. Et juste au-dessus, il y a un numéro, qui est le numéro correspondant de la carte de tarot. Donc ici, en l'occurrence, c'est le 7. Et du coup, on peut aller prendre dans le petit carnet qui est très fin, en l'occurrence, très agréable du coup, parce que, voilà, pas lourd. Et donc, ça correspond à la carte du chariot dans le tarot. Et il y a du coup un message principal qui est pour toutes les cartes en lien avec le numéro 7. Et ensuite, on vous propose la liste des arcanes en lien avec cette carte. Donc en général, il y en a 3. Donc on va sous territoire intérieur, territoire extérieur. Et le message dit que vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. Votre tendance est de vous laisser envahir. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important.
Signification complémentaire, respect de vos limites et de vos besoins, respect des limites extérieures et intérieures, temps et espace. C'est très intéressant, j'imagine que si vous êtes là, ça vous parle, parce que moi c'est un grand sujet du moment. Et pour ça, pour les personnes qui sont connectées à l'énergie des huiles essentielles, j'ai connecté avec le clou de girofle, qui est la médecine pour poser ses limites. C'est très intéressant. Donc voilà, ça c'était Umrazai, qui est un magnifique jeu. Le jeu suivant, Alana Fairchild. Il est génial ce jeu, je l'ai découvert dans un cercle de femmes. Dont je me souviendrai toute ma vie parce que je crois que c'était le cercle de femmes où je suis allée le jour où j'ai démissionné. Donc j'ai démissionné et hop, juste après je suis allée à ce cercle de femmes qui était co-animé par Claire, qui depuis vit dans les alentours de Grenoble et je la salue par cette vidéo. Donc je vous montre l'oracle des rebelles sacrés avec cette image formidable qui est à l'arrière de toutes les cartes. Qui représente une lignée de femmes en fait. Une image vraiment magnifique. Les cartes sont d'une taille assez importante, hein, vous voyez par rapport à ma main. Et on va faire comme d'habitude, je vais tirer une carte pour que vous vous rendiez compte vraiment des images. Ah oui, je tire souvent cette carte, je vous montre. Ce qui en vaut la peine. Voilà, donc c'est des images qui, je vais vous montrer d'autres images, qui sont souvent assez chamaniques, avec des corps de femmes et de la nature autour en général. Ici, il y a une femme dans un tournesol. Et parfois, il peut y avoir que des animaux. Voilà, c'est des cartes vraiment très très belles. Celle-ci est magnifique aussi. Et donc, on va aller voir le message de ce qui en vaut la peine. Donc c'est la carte numéro 23, donc aussi quand je tire les cartes, j'observe le numéro. Et pour 23, c'est 2 et 3, donc ça fait 5. Et je vais ensuite dans la numérologie, ou la numérologie du Karam, donc la numérologie Kundalini Yoga qui est le Karam Kriya, observer la signification du 5, qui est beaucoup le changement, la porte entre deux mondes, la transformation. Voilà. On avait donné avec mon ami Chantatia une conférence sur le 5 pour l'année 2021. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube cette conférence qui est disponible gratuitement si ça vous intéresse. Donc ici, les textes sont assez longs également. Ça fait en général 2 pages et demie. Et à la fin, il y a un rituel de guérison. Donc pour cette carte, je vais faire un résumé. Ça nous parle de mensonges et d'illusions. Et ça nous dit qu'au-delà de ces illusions et de ces mensonges, on sait très bien ce qui en vaut la peine ou pas. Et ce qui en vaut la peine, c'est ce qui permet à notre cœur de battre. Que notre cœur est la clé pour vivre une vie authentique. Donc c'est revenir à ce qui est le plus important pour nous. Et le message de la carte, c'est nous souvenir que c'est l'amour. Cet oracle vous délivre un message important, alors restez solide et maintenez vos positions lors d'un voyage émotionnel qui vous semblera le combat de votre vie. Ou peut-être pendant un événement qui aura l'air d'avoir peu d'importance. Peut-être avez-vous une idée en tête qui pourrait vous mener quelque part, malgré le fait que ceux qui sont autour de vous pensent que ce n'est pas grand-chose, que ce n'est pas pratique, que c'est trop petit ou trop grand. Pour vous, ce qui arrive ou ce qui va arriver très bientôt en vaut la peine, alors accrochez-vous. Demandez de l'aide en faisant le processus de guérison. Etc. etc. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise un petit peu moins ces derniers temps, parce qu'il a vraiment une énergie très particulière, qui accepte d'aller voir l'ombre, qui est liée aussi aux ancêtres, qui est très chamanique. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Le jeu suivant, c'est à nouveau un jeu de Colette Baron-Reid, et ici je fais un coucou à mon amie Francine, qui avait reçu cet oracle en cadeau.
et qui est un jeu absolument magnifique dont je suis tombée amoureuse dès que je l'ai utilisé. Il est très onirique. Je le trouve splendide. Voilà, j'adore ce jeu. Donc la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Le derrière des cartes est comme ceci. Le côté des cartes est doré. Et je vous montre, dans quasiment toutes les cartes, il y a un visage caché. Voilà, par exemple, je tombe sur cette carte, cœur fidèle. C'est deux chouettes qui se regardent. Ici, c'est une femme qui s'envole avec un trèfle à 4 feuilles, heureux hasard. Voilà, c'est des cartes très, très oniriques et vraiment magnifiques. Ici, c'est une carte qui me parle de bénédiction. Voilà. Donc, on va garder cette technique qu'on a mis en place de tirer une carte de chaque jeu ensemble. Comme ça nous fait une guidance complète. Alors, que je remette bien toutes les cartes dans le bon sens, voilà. On mélange et on tire une carte de la main gauche. Waouh! Alors, cette carte est splendide. Regardez, c'est une femme qui a les bras grands ouverts vers le ciel, qui est sur ses colonnes grecques magnifiques. Et la carte nous dit confiance. C'est le numéro 48, donc ensuite il suffit d'aller dans le livret et de chercher le numéro 48. Donc c'est plutôt la fin du jeu, il me semble qu'il y a 54 cartes dans ce jeu. Et ici dans les textes, il y a 3 paragraphes par carte, un message principal, un message de relation et un message de prospérité. Ah pardon, même 4 et un message de protection. Alors ici, ça nous dit « Sois prêt, porte quelque chose à la lumière, confiance » et ça parle aussi d'être à son meilleur. Donc le message, c'est que vous pouvez avoir la certitude d'être prêt ou prête à tout moment. Vous savez ce qu'il faut savoir, votre expertise est pointue et vous êtes arrivé là, armé de sagesse et de savoir, et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses. Voilà, ensuite le message est un petit peu différent en fonction si on cherche le message de la relation, de la prospérité ou le message de protection en lien avec la carte. Voilà, c'est un jeu vraiment magnifique, vraiment très très beau. Si vous aimez les jeux, voilà, ce jeu est splendide. Alors ensuite, je vais vous présenter ce jeu qui est le dernier jeu, qui est, je crois, est rentré dans ma bibliothèque. Qui a été un cadeau et je salue ici mon amie Patricia qui m'a offert ce jeu avant que je parte au Mexique. Et c'est le tarot né de l'océan de Marianne Langlais, les 22 enseignements de l'océan Pacifique. Donc le derrière, donc c'est un jeu, il y a 22 lames, je pense, hein, voilà, 22 cartes. À l'arrière, c'est tout simplement des vagues. Et les cartes sont d'un bleu or, souvent, voilà, comme ceci. Dessinées un peu dans l'esprit maori. Voilà, c'est vraiment très très beau. Elles sont très élégantes, très fines, très agréables au toucher. Et elles portent les messages de l'océan. Donc c'est parti. Alors, j'ai tiré le numéro 12, le crabe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et le message du crabe, c'est le retournement. Donc on va aller voir la signification. Ici, le carnet est assez fin, comme pour Umrazai. Et en général, il y a juste 2 pages de texte avec des mots-clés, une symbolique et une phrase principale. La phrase que nous partage le crabe. Je suis le crabe, le retournement de conscience. J'apparais quand s'écartent les eaux mémorielles. Mon regard épouse le point de vue de l'infini. Les mots-clés, c'est retournement, renoncement, abnégation, désintéressement, détachement, dévouement, altruisme, sensibilité, générosité, humanisme.
Et le message, c'est « Ton initiation passive commence. Elle implique un retrait, un silence, un véritable retournement. Ce que tu percevais comme un vide existentiel est en réalité la promesse d'une grande plénitude, d'une grande liberté. Grâce à l'écoute de ton cœur, tu découvres que l'objet de ta quête ne peut être trouvé à l'extérieur. Tu prends conscience que certaines attentes et exigences se sont installées au fil du temps et sont devenues les murs érigés qui empêchent la connexion au divin que tu es. Le mouvement de vie est un lâcher-prise et grâce à lui, tu te détaches de tes anciens repères et tu te libères des chaînes familiales et transgénérationnelles. Ce qui te paraissait primordial devient secondaire. Je suis le crabe, pardon. Ma déambulation est remarquable et je me déplace latéralement de façon entrecroisée. Ainsi, je change de perspective. Ma perception du monde est élargie. Mes pédoncules oculaires permettent aussi une vision multidimensionnelle. Mes points de vue sont multiples et m'aident à tout accueillir. Je comprends alors que l'extérieur est là pour me renvoyer mon propre reflet, pour me rappeler que je suis d'essence divine. Voilà, il y a encore un peu plus de partage, mais je trouve que ça vous donne l'énergie de ce jeu qui est très beau. Sachant que dans les mêmes énergies de l'océan, mon ami Frédéric Pichard de l'Institut Dony, D-O-N-Y, va sortir au mois de juin un oracle de l'océan qui s'annonce absolument incroyable, dont elle m'a déjà partagé certains messages, les cartes, enfin voilà, je sens que c'est un oracle qui va être magnifique, donc je vous invite à suivre la sortie de cet oracle, je pense que je vous en parlerai aussi. Mais c'est un oracle qui sera plus épais dans le sens où il y aura plus de cartes, je pense. Celui-ci est vraiment très pratique et du coup je l'avais emmené avec moi au Mexique parce qu'il est très fin. C'est une toute petite boîte, comme une boîte de jeux de cartes en fait. Et du coup c'est vraiment parfait pour voilà, un week-end, pour se glisser dans un petit sac. Voilà. Eh bien, on va continuer dans l'esprit de l'océan. C'est un des premiers oracles que j'ai acquis. Vous comprendrez pourquoi. C'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, qui a sorti un certain nombre, je crois, de jeux d'oracles qui commencent à être un peu... Voilà, ils ont été créés, je pense, il y a peut-être une quinzaine d'années, un petit peu plus. Donc, les dessins peuvent paraître un peu vintage. En réalité, moi, je les adore. Donc, c'est un jeu dans lequel il y a 44 cartes. Et l'arrière, c'est aussi la couverture du jeu. Donc, c'est une sirène et une fée qui se rejoignent. Et j'ai tiré une carte qui est magnifique, qui peut-être vous parlera aussi, qui parle de guérison paternelle, de guérison de notre lien à l'énergie du Père. Et qui nous dit que notre pouvoir personnel augmente quand on remet au ciel, donc il y a aussi une énergie paternelle, tous les problèmes qu'on peut ressentir avec cette énergie paternelle, donc ça peut être l'autorité, etc. Ici, le jeu, pour trouver la carte, eh bien, les cartes sont rangées par ordre alphabétique, donc il suffit d'aller à G et de trouver guérison paternelle. Et le texte est assez court, il fait une page seulement. Et ça dit votre pouvoir donc personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au Père. C'est une carte qui nous explicite vraiment qu'il y a un processus de guérison en cours avec l'énergie masculine qui est naturellement généreuse et expansive. Et donc pour amplifier sa capacité à se connecter à la prospérité, on est invité à régler à guérir, à apaiser notre relation à la fois avec la mère et aussi avec le père. La phrase qui nous est invitée de répéter, c'est « Je me concentre maintenant sur l'amour qui est le chemin spirituel de mon père et j'équilibre ainsi tout karma non réglé entre nous. Je me départis maintenant de tout, sauf de l'amour et des leçons qui me restent de ma relation avec mon père. » Voilà, c'est un jeu que j'adore et qui correspond aussi aux enfants. Donc, c'est un jeu que j'ai offert, par exemple, à une de mes nièces qui est un peu plus âgée, qui va bientôt avoir 10 ans. Donc, voilà.
Et dans le même esprit, le deuxième oracle de Dorine Virtue que j'ai, que je trouve très mignon et avec des énergies complètement différentes, c'est l'oracle des fées. L'oracle des fées, il est beaucoup plus ancré à la fois dans les saisons et dans les problématiques quotidiennes, je dirais. Il va donner des réponses assez concrètes, je trouve, sur une problématique. Je l'aime beaucoup. Et donc l'arrière, c'est une clé comme ça, une clé de fée. Et je vais tirer une carte aussi. Ouais, elle est magnifique cette carte. Ici, ça dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. C'est complètement ce que je ressens. Donc même chose, ici les cartes sont rangées par ordre alphabétique. Je crois qu'il y a le même nombre de cartes que dans l'oracle des sirènes et des dauphins, donc 44 cartes. Et du coup, il nous suffit d'aller à C pour avoir le message de la carte. Vous avez tiré cette carte car votre corps et votre âme ont besoin d'air frais, d'arbres, de fleurs, de papillons, d'oiseaux, de soleil et d'animaux. Le message est clair, sortez. La réponse à vos questions se trouve dehors, dans la nature, où vous pouvez facilement méditer et trouver des idées créatives. Même une courte promenade à l'heure du déjeuner vous procurera d'immenses bienfaits. Et ce que j'adore dans ce jeu, c'est qu'il y a les autres significations possibles de la carte. En l'occurrence, ici, il y en a beaucoup. Mais ça dit cultiver un jardin, adopter un animal de compagnie. Vos enfants ont besoin de passer du temps en plein air. Faites du camping ou de la randonnée. Visitez un centre de retraite rural ou respectueux de l'environnement. Changez de carrière pour travailler à l'extérieur, avec des plantes ou des animaux. Fiez-vous aux messages que vous recevez lorsque vous passez du temps dans la nature. Vous avez un don naturel pour communiquer avec les animaux. Invitez la nature chez vous grâce à des plantes vertes ou une fontaine et des cristaux. Vous avez besoin de soleil et de lumière blanche pour remonter le moral et stimuler vos énergies. Mangez plus naturellement en consommant moins d'aliments industriels. Voilà, j'adore cette carte. Et j'adore ce jeu que je trouve aussi super et que je trouve qu'il pourrait tout à fait aussi correspondre à des jeunes adultes, des adolescents. Je le trouve très chouette. Voilà. Ah, et le troisième et dernier, je crois, de Dorine Virtue que j'ai. Est-ce que c'est le dernier? Ah non, j'en ai 4 en fait de Dorine Virtue. Le troisième, qui est très connu, l'oracle des déesses. Donc ici, il y a 44 déesses de tous les panthéons, entre guillemets, les panthéons vikings, nordiques, grecs, asiatiques, chamaniques. C'est un jeu absolument splendide pour venir recevoir les énergies de ces archétypes. Et donc, je peux vous tirer une carte et je tire Guenièvre, qui parle d'amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Voilà, c'est une carte vraiment magnifique. Et les cartes se présentent comme si ici c'est Mat, la déesse égyptienne de la justice. Donc avec une belle image de la déesse en question. Et le texte propose un message de la déesse, des significations possibles et une description plus profonde de qui est cette déesse. Voilà. Donc c'est un jeu très simple à utiliser, très chouette, qui peut apporter des énergies très différentes et très belles. Pour des personnes qui animent des cercles de femmes par exemple, etc., c'est un jeu très très chouette. Et le dernier jeu de Dorine Virtue que j'ai, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés, que j'ai découvert lors d'un solstice entre amis. Une personne avait amené ce jeu et j'ai eu un coup de cœur parce que je l'ai trouvé extrêmement puissant. Donc ici, il y a aussi 44 cartes. Les petits côtés sont dorés aussi et l'arrière, c'est un dessin. Alors, je ne sais pas exactement quel maître ascensionné est représenté. Et ici, il y a voilà, des dieux, des déesses. Il y a une carte, par exemple, de Merlin, qui est très chouette, qui parle de guérison énergétique. Une carte d'Apollon. Et il y a des êtres ascensionnés qui sont moins connus. Voilà.
Pallas Athéna, le dieu Lugh de la lumière, qui est un dieu celtique. Voilà. Donc je vais tirer une carte pour nous guider. Magnifique. Alors, parfois je ne les connais pas énormément, hein, les maîtres ascensionnés qui sont cités. Ici, le message c'est faites le saut de Sérapis Bey. Donc Sérapis Bey, c'est le dieu égyptien de l'ascension, celui qui fait le pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Faites appel à Sérapis Bey lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Donc voilà, ça c'est la description du dieu en question. Sinon, ça dit qu'on doit entamer quelque chose de fort, comme quitter un emploi, quitter une relation, déménager, se lancer dans un nouveau projet, mais passer à l'action. C'est vraiment le message de cette carte. Voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment très puissant, que j'adore et que j'utilise parfois au début de mes cours de yoga, dans certains cercles. Voilà, je le trouve vraiment chouette et souvent, comme tous les jeux, hein, très très juste et très puissant. Alors, il reste encore quelques jeux autour de moi. Ensuite, je peux vous présenter... Alors, je vais vous présenter celui-là. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté, qui s'appelle les cartes lumière. C'est un jeu que j'utilise moins pour moi. C'est un jeu qui parle de transformer les parts d'ombre. Par contre, c'est vraiment le jeu que j'utilise dans mes débuts de coaching. Parce que je le trouve très très juste sur justement les parts d'ombre qui sont en jeu et qu'on va venir transmuter ensemble pendant l'accompagnement. Donc il est rangé par catégorie: transformation, émotion, ressources et ombre. Donc du coup, chaque catégorie, la carte va avoir une couleur de fond qui est différente. Transformation, c'est rouge, ombre, c'est un peu plus bordeaux, émotion, c'est bleu, et ressources, ça va être jaune comme ceci. C'est un jeu très complet de Lise Bartoli. Les messages sont très beaux, très justes. En général, il y a environ 2-3 pages avec une symbolique, une interprétation, un conseil et un rituel d'activation de la carte. Donc, on va faire comme d'habitude, on va tirer une carte. Pas de hasard. Donc, je tire, les amis, la carte du dauphin. Je suis très connectée à la médecine des dauphins. C'est une carte lumière qui nous propose de plonger dans la profondeur de notre inconscient pour trouver les réponses dont on a besoin. Donc ici, il y a, comme souvent pour les jeux, hein, il y a des pages explicatives au début, mais les cartes sont rangées par catégorie. Donc on est invité à aller regarder le numéro de la page. Ici, c'est page 120. Et ensuite, on peut trouver le message. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute. De votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Le dauphin est le symbole de la clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé, situé dans les profondeurs de l'inconscient. Peut-être que vous entendez ici ce qui... Je vais l'ouvrir. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle miaule. Elle aime bien être présente au live. Donc, je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Elle va pouvoir se connecter à l'énergie. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve très chouette, très puissant, qui apporte différentes énergies. Des énergies d'archétypes, des énergies alchimiques, des énergies d'animaux, comme vous pouvez voir. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà. Et je pense souvent à la puissance des révélations qui ont lieu quand les personnes tirent les cartes au début d'un accompagnement. Alors, ensuite, c'est un jeu que j'utilise très peu aujourd'hui, que pour autant je trouve très chouette, qui s'appelle La Petite Voix. Donc c'est un jeu qui va nous donner un message.
tous les matins. Enfin voilà, quand on tire la carte. Ici aussi, les cartes sont rangées par couleur, par catégorie, en fonction du type de message qu'elles vont vous adresser. Donc je vais tirer une carte. Et là, ici, le message, c'est dans le silence que tu peux entendre ma petite voix tranquille et que je peux te dire ce qu'il est juste de faire. Donc c'est 52 cartes de méditation. C'est beaucoup pour tirer une carte et ensuite méditer sur le partage le matin. Ici, se fait tomber les jeux de cartes. Même si c'est le cas un peu pour toutes les cartes, pour tous les oracles, mais celui-là est vraiment assez neutre, assez méditatif. Il y a moins d'images, plus de texte. Pour autant, je le trouve souvent juste aussi. Mais voilà, ça peut être moins ludique, vu qu'il y a moins d'images. Dans le même esprit, il y a ce jeu très très beau, qui est le jeu de la beauté intérieure, qui m'a été offert par mon amie Charlotte. Et c'est une toute petite carte, même chose, c'est un jeu qui est très facile à amener en voyage avec soi, parce que les cartes sont toutes petites, et c'est lié à nos propres qualités. Donc c'est vraiment un jeu pour l'amour de soi. Ça m'est arrivé de l'offrir à des personnes qui avaient besoin de se connecter à la richesse qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Je vais tirer des cartes, comme ça vous allez vous rendre compte un peu des messages qui peuvent ressortir. Amitié. Donc voilà, les cartes c'est des petites cartes carrées comme ça. Un petit message. L'amitié repose sur le respect mutuel et une totale confiance. Dieu est l'ami de mon esprit, mon compagnon constant. Cet ami très cher me connaît et m'accepte tel que je suis. Son amour est si fort qu'il m'incite à me respecter, à m'accepter et à m'apprécier, c'est-à-dire à être mon propre ami. Voilà. C'est un jeu aussi très beau et très puissant, très juste, avec des enseignements spirituels, je trouve, qui sont très beaux. Je ne sais pas, je crois que je l'ai acheté dans un centre de méditation à Paris. Donc je ne sais pas si on peut, je ne sais pas exactement où on peut se le procurer. Il a été publié aux éditions Aravali, voilà, si vous parle. C'est un très beau jeu. Alors, il ne reste plus que quelques jeux autour de moi. On arrive au bout ensemble. Alors, je vais tirer un jeu d'oracle qui est un jeu en lien avec les huiles essentielles d'Otera. À l'époque, quand il est sorti, c'était un des seuls. Aujourd'hui, il y en a bien plus. Et donc, ça va connecter à l'énergie des plantes. Il s'appelle Trésor intérieur. Il y a 30 cartes dedans. Cartes d'affirmation, d'émotion et d'huile essentielle. Et je le trouve très beau déjà parce que derrière, alors ça c'est l'arrière des cartes, vous voyez, c'est assez coloré, il y a des feuilles, voilà. Par contre, on sait déjà à l'arrière de quoi va parler la carte. Donc quand on fait tirer ce jeu, j'invite à vraiment fermer les yeux. Donc je vais tirer une carte pour que vous vous rendiez compte. Je tire la carte de la gratitude. Donc l'arrière est comme ceci. Il y a une affirmation et ensuite ça conseille des huiles essentielles en lien avec cette émotion. Donc c'est ça que je trouve génial dans ce jeu, c'est que ça fait le lien. Et c'est très ludique du coup de se former à l'aromathérapie émotionnelle et énergétique. J'exprime régulièrement ma gratitude même pour des petites choses. Ainsi je trouve plus de choses pour lesquelles je peux être reconnaissante. Et les huiles essentielles en lien, c'est le cyprès, le jasmin, la synergie de chez doTERRA Passion et la mandarine. Voilà, les noms des huiles essentielles sont écrits en anglais dans ce jeu. Voilà, c'est un jeu que j'adore utiliser, notamment pour les ateliers d'huile essentielle. Parce que du coup, il envoie aussi le message à la personne de l'émotion qui est juste pour elle, de l'huile essentielle qui est juste pour elle à ce moment-là, etc. Donc, trésor intérieur. Ensuite, c'est un jeu que j'ai aussi utilisé, mais qui est très complet et qui propose à la fois des cartes de méditation, des cartes de connexion, des cartes de rituel et des cartes en lien avec les œufs de Yoni. Donc c'est l'oracle de l'énergie féminine.
les dessins derrière sont très très beaux. Et l'intérieur des cartes est très complet avec le rituel qui est déjà à l'intérieur, en fait, le texte qui est déjà à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Je tire la bougie symbole de lumière, symbole de connexion intérieure et subtile. Cette bougie t'invite au silence intérieur, à la présence à toi-même. Cette carte te convie dans tes espaces intérieurs, dans tes contrées sombres, celle qui appelle à être mise en lumière, en mouvement et en respiration. Voilà, c'est un peu plus long, mais c'est vraiment un oracle qui va inviter à la connexion à son énergie féminine et à se connecter à soi-même, qui propose parfois des liens aussi avec les autres yoni. Alors, il reste vraiment plus beaucoup de jeux. Alors, je crois que je vais vous présenter celui-là et celui-là, qui sont les deux seuls jeux que j'ai en anglais, que j'ai acheté en Inde, parce que je suis partie en voyage en Inde sans jeu d'oracle et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout possible. Donc j'ai demandé à l'univers de m'en envoyer et j'ai trouvé celui-là dans une librairie. C'était à peu près le seul jeu qui était disponible et qui m'a beaucoup attirée. Il s'appelle Ascension Cards. Alors en l'occurrence, l'ironie c'était que c'est une grosse boîte. Donc pour voyager, il y avait besoin de faire de la place. Et en même temps, il m'a connecté à une vibration à laquelle je crois que je n'étais pas encore connectée à l'époque. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ce jeu que j'aime beaucoup et qui vient beaucoup connecter à d'autres constellations, à d'autres planètes et à des maîtres ascensionnés. Donc les cartes sont en anglais. L'arrière des cartes, c'est une pyramide. Il n'y a pas vraiment de dessin. Par contre, il y a à chaque fois une énergie qui est proposée. Alors vous voyez, je tire encore un maître ascensionné ici, El Moria. Et donc ça décrit un peu le rôle de ce maître ascensionné pour nous, pour la Terre. Et ici, ça nous parle de rester dans notre pouvoir. Et ça nous parle aussi d'être un leader avec intégrité, avec de l'autodiscipline. Voilà. Voilà, ici il y a une carte du Conseil intergalactique, etc. Donc il y a un numéro pour chaque carte, mais le carnet renvoie plutôt à une pédagogie des différents maîtres, des différents rayons. Il n'y a pas vraiment de description par numéro de carte. Voilà, c'est plus un apprentissage en fait que je propose cet oracle, que je trouve personnellement très puissant. Voilà. Ascension Cards de Diana Cooper. Et le deuxième et dernier jeu en anglais que j'ai, c'est le Zen Tarot de Osho en version de poche. L'arrière des cartes est comme ceci. Il y a un certain nombre de cartes, hein. Je ne sais pas exactement, mais peut-être 72, je dirais, comme ça, à vue d'œil. Et elles sont rangées aussi par catégorie, par arcane, etc., par élément. Donc ça, c'est expliqué dans le carnet au début du jeu. Et en général, c'est un peu comme l'oracle des cartes lumière, j'aime bien en tirer 3 pour ce tarot. Que je trouve d'une puissance extraordinaire. Il est vraiment aussi comme les cartes lumière connectées à une forme d'alchimie parce qu'il vient vraiment nous confronter à nos ombres. Et les cartes peuvent être à la fois oniriques mais voilà aussi parfois sombres. Donc je vous montre, j'ai tiré la carte de la Renaissance ici, le numéro 10. La carte qui dit ordinariness, de quelqu'un tout simplement qui se promène dans les champs. Donc, comment on peut se connecter à la magie de l'ordinaire. Et une carte qui nous parle du mental. Voilà, je vais pas forcément lire les messages des cartes. Ils sont assez courts, les messages, et pour autant très puissants. Voilà. Et souvent liés à une citation d'un maître ascensionné, souvent Bouddha, mais ça peut être un autre maître ascensionné.
79 cartes, il y a écrit. Voilà, plus le jeu d'instruction. Le Zen Tarot de Osho. Et puis, avant-dernier jeu, avant de vous présenter mon grand chouchou, last but not least, on va dire. Donc c'est un jeu, c'est l'oracle d'Isis. Je l'ai connecté en disant qu'il serait génial, et puis en fait il est tellement puissant que je l'ai vraiment moins utilisé ces derniers temps. On m'a invité à y retourner, et il y a une partie de moi qui a peur de la puissance de ce jeu, c'est pour vous dire. Donc les cartes sont magnifiques, vraiment assez grandes, très belles, splendides quoi, c'est vraiment très très beau. Et derrière il y a le scarabée d'or. Et le carnet est assez grand et il propose plein de techniques de tirage. Donc ça je trouve que c'est super. Et je vais tirer une carte pour ce jeu. Magnifique. La pyramide de lumière. La protection psychique. Alors, que je me souvienne comment on... Donc oui, c'est ça, il y a un sommaire et on trouve dans le sommaire le numéro de page de la carte. Le message, donc ici les messages sont assez longs. Hein. Vous voyez, ça fait 2 grandes pages avec un rituel ensuite. Donc même c'est plutôt 5-6 pages. Je vais lire le préambule qui nous dit « Dans la mesure où vous entrez de plus en plus loin dans la lumière, il est fort possible que vous vous mettiez à attirer des énergies sombres. N'ayez crainte, vous allez de mieux en mieux connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez la compétence nécessaire pour gérer le problème. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et dans la compassion. » Voilà. Donc voilà, un magnifique jeu, très très puissant, d'Alana Fairchild, donc, qui est aussi celle qui a créé, il me semble, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. L'oracle d'Isis. Et le dernier jeu, mon chouchou, il est presque effacé, mais je vous le montre, au niveau du titre qui est censé être doré ici. C'est l'oracle des artisans de lumière de Rebecca Campbell, que je trouve, je n'ai pas de mots tellement je l'adore, je le trouve très très beau. Et sachez qu'elle en a sorti un deuxième qui s'appelle Starseed, que m'a présenté mon amie Juliane, que je trouve aussi très très beau et que je n'ai pas encore acquis. Donc c'est l'arrière, c'est de la géométrie sacrée et des roses, magnifique. Le rebord est doré. Et les cartes sont comme ceci. Donc ça parle beaucoup de spiritualité, de connexion à d'autres planètes, de rassemblement, de famille d'âmes. Les cartes sont vraiment magnifiques. Donc je vais vous tirer une carte pour que vous voyez, que vous ressentiez l'énergie de ce jeu. Ah, magnifique! Encore une carte qui est en continuité du reste du live. Ça nous dit « Ne pas faiblir pour s'adapter ». Et le message, c'est « Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter ?» Et donc, ensuite, on peut prendre le petit carnet. Même chose, ici, il y a beaucoup de propositions de différentes techniques de tirage. Alors, attendez. Ensuite, je trouve l'endroit... Donc, il faut aller dans le sommaire pour trouver ensuite le numéro de page de la carte, parce que c'est des cartes qui n'ont pas de numéro. Donc ici, c'est page 57. En général, les messages sont de 3-4 pages, à peu près, avec un rituel à la fin ou une question à la fin. Je vais finir de lire complètement ce texte pour finir ce live, parce que je sens que cette carte est importante. Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature.
Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même. Ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Voilà, c'est encore un petit peu plus long, mais je sens que là, on a reçu assez de messages à méditer, très intéressant. Donc voilà, c'est mon jeu favori, les artisans de lumière, pour les cartes notamment. La voix des artisans de lumière, de Rebecca Campbell. Récemment, quelqu'un m'a demandé comment j'avais connecté à la planète dont je venais. Et c'est notamment grâce à ce jeu où il y a une carte qui s'appelle Mintaka avec une femme sirène et j'ai tout de suite connecté à voilà, quelque chose qui pour moi me rappelait d'où je venais en faisant d'autres recherches, en méditant, voilà. Je vous remercie d'ailleurs de toutes vos questions, de tous vos messages, notamment quand vous rebondissez à la newsletter. Ça me touche vraiment beaucoup de voir à quel point les mots qu'on partage résonnent. Et moi, ça me permet de ressentir en fait l'impact que je peux partager avec vous. Et parfois, on ne se rend pas compte parce que parfois, on est là, on partage derrière notre écran et on ne sait pas qui lit, qui voit, qui... voilà, donc je vous invite à... Quand ça vibre pour vous, quand vous en avez envie, ben, vous pouvez me partager quoi, par message ou à liker ou à partager aussi. Parce que ben, moi, ça m'aide beaucoup à me rendre compte que bah, ça vous est utile en fait. Voilà, ça aurait été un super live, j'étais ravie de faire ce live, ça faisait aussi longtemps que j'avais l'ambition de vous le proposer. J'espère que vous aurez envie de vous connecter à ces petits rituels du matin ou du soir ou une fois par semaine où on tire une carte pour recevoir un soutien de nos équipes spirituelles, nos guides, ou les fées, ce que vous voulez, ou de votre intuition à l'intérieur de vous, selon votre vision des choses. Si vous avez des questions, eh ben, je suis là, vous pouvez les mettre en commentaire ou en message privé. Et puis je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous retrouverai en live la semaine prochaine. Je vous en parlerai dans les jours qui viennent. Et puis je pense que voilà, je vais prendre cette habitude de venir souvent en live avec vous parce que c'est important pour moi qu'on continue de nourrir le lien. Il y a plein de rendez-vous qui viennent à Lyon, un cercle de chant mercredi prochain à 20h le 11 mai, un cercle de pleine lune la semaine suivante, le 17 mai, et puis il y a un apéro éveillé aussi le 19 mai en ligne où on va regarder un film que j'affectionne, que je trouve très marrant, sur lequel on pourra ensuite débattre ensemble. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Toutes les infos sont dans ma bio ou sur mes réseaux sociaux pour connecter à ces événements. Et voilà, j'espère qu'on pourra nourrir un lien plus profond ensemble. Ça m'intéresse vraiment aussi de découvrir qui est là, présent, dans quelle constellation on est et avec quelle étoile on peut se connecter. Je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite de faire briller votre lumière d'étoile. Je vous souhaite d'oser dire votre vérité, d'oser écouter vos besoins, d'oser les honorer. Et je vous souhaite d'écouter la voix de votre cœur, vraiment, même quand ça paraît pas raisonnable. Parce que d'après moi, d'après mon expérience, elle nous indique le bon chemin, même s'il n'y a jamais de mauvais chemin, mais elle nous indique le chemin le plus juste pour nous. Voilà. Merci d'avoir été là, merci à toutes les personnes qui sont connectées pour ce live, et je vous souhaite une très belle fin.